Le corps de Christ dans lequel nous sommes aujourd'hui a tellement changé ce principe. Le principe de la loi dans lequel Moïse était avait des prescriptions, avait des choses qui étaient liées à la loi. Que les gens suivaient, que les gens respectaient. Mais les gens oubliaient que la grâce aussi a ses prescriptions. Les gens pensent que la grâce, bon, on est dans la grâce. J'avais fait un enseignement chez la fois dernière. Et j'ai dit que la malcompréhension du système de la grâce a détruit et a affaibli l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Parce que nous prenons aujourd'hui la grâce comme une faiblesse. Et la société actuelle a des problèmes. Tout est devenu bizarre, tout est devenu faux, tout est devenu mélangé. Alléluia. Même l'église, les enfants de Dieu, quand on se rassemble, on ne comprenait plus en fait le but qui nous a unis. Chacun vient juste avec sa mentalité, avec ses idéologies, avec ce qu'il pense de Dieu, avec ce qu'il pense de l'adoration. Quand lui le fait à sa manière. Et il n'y a pas une règle que nous suivons. Il n'y a pas de principe que nous suivons. Laissez-moi vous dire, la liste de la grâce dont nous parlons est beaucoup plus sévère que la liste de la loi. Alléluia. Celui qui veut marcher avec Dieu dans les temps de la fin où nous sommes doit s'apprêter à être rétréci, doit être dirigé, doit suivre des principes et des lois. J'ai parlé de ça ici le jeudi passé, au Matthieu 7, je pense vers le verset 13 ou 14. La Bible dit que le chemin qui mène à la vérité est étroit, est resserré. Alléluia. Si vous voulez entrer dans la vérité, si vous voulez marcher avec Dieu, vous devez savoir que le chemin sur lequel vous devez marcher n'est pas le chemin par lequel tout le monde approche. Vous devez être prêt à faire des choix différents. Alléluia. Ce que les gens font pour la plupart, les choses usuelles, les choses populaires que tout le monde fait. Même que les églises font. Je vous le dis en vérité, ce n'est pas là le chemin de Dieu. Ce n'est pas là le chemin de la vérité. Alléluia. Et regardez, c'est tellement difficile de suivre la vérité. Il n'y a pas une vérité tellement facile à faire, tellement passive. Alléluia. Mais la vérité est que le chemin de la vérité, elle est étroite, elle est resserrée. Si vous voulez emprunter le chemin de la vérité, vous devez être prêt, vous devez vous apprêter à faire des restrictions, à vous mettre sous des disciplines, à travailler dur. Écoutez, nous sommes comme dans un creuset. Si tu me suis dit amen. Moi, je ne suis pas voyager. Alléluia. Nous sommes comme dans un creuset, comme dans une marmite, où le Seigneur est en train de nous préparer. Et je crois que de nous, au travail de nous qui avons accepté la préparation, la formation du Seigneur, au travail de nous, il va produire des géants, des hommes forts, des femmes fortes. Alléluia. Vous savez, les temps difficiles que nous courons sont arrivés pour révéler en fait la grandeur et les hommes forts qui sont en nous. Alléluia. Lorsque le peuple d'Israël était dans la difficulté, où il y avait le Goliath qui menaçait le peuple, c'est là que David, qui était en préparation, s'est révélé. Alléluia. Donc les temps difficiles révèlent les hommes forts. Les temps difficiles tuent les faibles et révèlent les forts. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui sur l'église, sur le monde. Mais ces vents ne vont pas tuer tout le monde. Ces vents ne vont pas éteindre tout le monde. Mais au contraire, ces vents vont servir à révéler des hommes forts parmi les chrétiens. À révéler les hommes forts parmi le corps de Christ. Quelqu'un me suit. Il est temps de chercher le Seigneur. Et quand nous cherchons le Seigneur, l'une des choses que Dieu honore, pendant que nous nous approchons de lui, c'est l'honneur. C'est l'honneur. Quelqu'un me dit honneur. Alléluia. Quand on parle d'honneur, nous devons honorer la parole de Dieu. Nous devons vénérer la parole de Dieu. Obéir le Seigneur. Alléluia. En fait, l'honorer, c'est l'obéir. Alléluia. Honorer la maison de Dieu. Je vois aujourd'hui à
nous, les enfants de Dieu, n'avons aucun sens de l'honneur. Alléluia. Et quand nous sommes en train de sortir de l'honneur, des principes que Dieu a établis, nous sommes en train de sortir du carnaval de la grâce. Alléluia. Nous sortons en fait des principes de la grâce. Parce que celui qui sort du principe sort du bénéfice aussi. Alléluia. Vous allez voir que Dieu a donné une loi à son peuple dans Deutéronome 28. Il dit si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tout ce qu'il t'a ordonné, voici tu auras ceci, tu auras cela, tu auras ceci. Et quand tu n'obéis pas, voilà ce qui va arriver. Alléluia. Donc le respect des principes nous amène dans la jouissance de la grâce. Alléluia. Mais la désobéissance des principes nous fait sortir du carnaval de la grâce. Le but de cet enseignement, c'est que Dieu puisse ramener nos cœurs à l'obéissance et à l'honneur. Alléluia. Dans les temps anciens, les gens honoraient tellement Dieu, honoraient tellement les choses de Dieu. Et le peuple fut saisi de la crainte devant l'Éternel. La Bible dit que lorsqu'ils ont entendu la parole du prophète et la parole que Dieu a dit, la Bible est là, qu'une grande crainte les saisit. Ils étaient dans le foi. Aujourd'hui, combien de personnes ont encore la crainte, ont encore la crainte, ont encore la crainte, ont encore la crainte de l'Éternel, ont encore la crainte des choses simples. Aujourd'hui, tout le monde se lève, tout le monde parle. On se cache sous la grâce pour pouvoir faire ce qu'on veut. Un message de Dieu que vous n'aurez pas ne pourra pas vous bénir. La Bible est claire que le peuple a écouté la foi de Dieu. Ils ont écouté la parole de l'Éternel. Et une grande crainte les saisit. Combien de personnes écoutent encore la parole de Dieu et la crainte les saisit? Alléluia. La crainte de Dieu a disparu. Même à l'église, ça se montre par nos comportements, pas comment on se comporte. Alléluia. Pendant le culte, peut-être chacun sort pour faire ce qu'il veut. Pendant la réunion, chacun dit ce qu'il veut. Tout se passe comme cela semble bon à chacun. Chacun peut parler comme il veut. Pendant la prière, chacun fait ce qu'il veut. Et voilà ce que nous appelons grâce aujourd'hui. Alléluia. On appelle la désobéissance de la grâce.